À l'heure du Heiva, De vous à moi s'intéresse à l'une de ses illustres représentantes depuis plusieurs années déjà, malgré son jeune âge, elle n'a que 34 ans. Il s'agit de Sandrine Thiaré-Trompette, danseuse, chorégraphe, directrice artistique et culturelle d'Eiva Nuit de 2005 à 2008. Elle nous reçoit chez elle, à Rouet, pour nous parler du Heiva 2010 bien sûr, mais aussi de ses goûts et de son parcours. Alors je suis née à Périgueux, donc en métropole, et je suis issue d'une famille de 4 enfants. Donc ma mère est originaire des îles Australes et mon père est originaire d'Alger. Et tous ensemble, on est revenu à Tahiti en 1979, on s'est installé, depuis on n'a plus quitté toute cette île de rêve, Tahiti comme on le dit, paradis, cocotier, soleil, mer. Donc tu as des parents d'origine différente. Est-ce que demi, ça veut dire quelque chose pour toi ou pas du tout? Si, ça veut dire quelque chose, tout simplement un mélange de culture, un mélange de race, un mélange d'ethnie. Et puis bon, finalement, ce mélange, on va dire, n'est pas si mauvais que ça. C'est comme une recette, il faut quelques ingrédients et tout se passe bien. Alors on reparlera de la danse plus tard évidemment, mais en quelques mots, comment est née cette passion? Tout simplement par une inscription dans une école de danse, celle de Toumata. Donc ma mère a souhaité que je fasse de la danse à l'âge de 4 ans. Et depuis cet instant, je n'ai eu aucun moment de relâche, si ce n'est peut-être pour passer mes examens au baccalauréat. Et donc j'ai été élève d'abord, élève au sein d'une école de danse, ensuite animatrice d'une école de danse, professeure, et puis pour finir, danseuse élite d'une troupe qui est celle d'Autretier. Et à l'issue de ça, chorégraphe, et puis pour finir, chef de troupe, celle de Hey Tahiti. Alors tu t'es écartée de la danse traditionnelle pendant un moment, tu t'intéressais au jazz. Effectivement, donc tout en restant dans le contexte de la danse artistique, j'ai préféré me retourner vers la danse moderne, tout simplement pour voir d'autres horizons, apprendre d'autres bases, puisque je n'ai pratiqué que la danse traditionnelle. Et j'avais envie quelque part de me changer un peu les idées, de changer de style, d'entendre autre chose, d'apprendre surtout autre chose. Et tu as appris autre chose? Oui, surtout au niveau de la gestuelle, du rythme, de l'évolution du corps, de la fusion entre la musique et la gestuelle, puisqu'on sait très bien que le jazz, le modern jazz est totalement différent de la danse traditionnelle. Un peu plus de création, un peu plus de, on va dire, de laisser vivre, d'état d'âme au niveau de la danse. Aujourd'hui, professionnellement parlant, je suis maître formateur au sein d'une école d'application, donc je vis dans l'enseignement surtout du premier degré. Ensuite, je suis mère de famille, donc j'ai 3 filles, des jumelles que je viens d'avoir il y a à peine 8 mois et demi. Et au-delà de ça, on va dire, dans les loisirs, artistiquement, je suis chef de groupe et je mène à peu près une centaine de personnes. Donc ton agenda est toujours aussi chargé qu'auparavant? Oui, surbooké on va dire, même si ce n'est qu'on se dit 24 heures dans une journée, on n'a pas assez. Hein. Donc pourquoi pas des journées de 48 heures, ça nous arrangerait beaucoup pour pouvoir organiser toutes ces journées. Et dans ton parcours brièvement professionnel, j'entends, est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu aurais fait des choses différemment? En fait, je regrette de ne pas avoir fait d'études à l'extérieur puisque j'avais ce souhait d'être professeur d'économie et que par la force des choses, il m'était impossible de me rendre en métropole. Et puis un autre regret peut-être, c'est de n'avoir pas peut-être accepté d'autres contrats puisque je faisais du mannequinat et qu'un jour j'ai eu un contrat international avec Hawaiian Tropic et je me dis pourquoi pas l'avoir fait. Maintenant, professionnellement parlant, on a décidé de rentrer dans l'enseignement, on a laissé le mannequinat de côté. Mais tu n'aurais peut-être pas remporté des prix avec Hey Tahiti? Oui, à ce moment-là, j'aurais peut-être un autre chemin artistique à ce moment-là, mais bon, comme on dit, il y a un destin, il y a un chemin, il est peut-être déjà tracé, on nous conduit simplement et on nous montre la voie. Alors, où vais-je? Partout. Non, mais je ne fais pas grand-chose actuellement. Je ne voyage plus, je ne découvre plus rien, puisque avec la maternité c'est un peu difficile. Et je dois simplement reprendre mon travail, donc j'aurai un simple aller-retour à faire qui est papété, piret, papété. Façon de parler. Et la danse avec Hey Tahiti, c'est devant ou derrière? La danse avec Hey Tahiti, c'est devant. Pour le moment, nous avons des projets, nous avons des choses à faire pour le mois de novembre qui est un déplacement en Amérique. Actuellement, nous sommes en préparation pour un grand spectacle à la place Toata, le 8 juillet, pour justement rendre hommage à Henri Hillot, notre grand poète de la Polynésie française.
Est-ce qu'il y a encore des rêves que tu n'as pas réalisés? Alors des rêves, non, je pense pas. J'ai pas souvenir de quelque chose de précis, mais en tout cas, je pense que actuellement tout s'est bien passé, tout fonctionne bien. Et puis, si peut-être un rêve, ce serait d'avoir une belle maison, un beau jardin, et que tout le monde court dans le jardin. Et comment est-ce que tu te vois dans 20 ans? Oh, alors, dans 20 ans, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, moins d'activités et s'occupant de la famille essentiellement.